Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et cette fois-ci, c'est la deuxième et dernière partie pour mon bilan du mois de juillet. Alors j'ai une pile qui est prête juste à côté de moi, je vais les tirer au hasard et comme ça, je vais vous parler au fur et à mesure des lectures que j'ai fait ce mois-ci. Et on commence avec L'écarisseur, c'est de Madine Matheson, c'est publié aux éditions Seuil dans la collection Cadre Noir. Et c'est traduit par Michel Pagel, je ne sais pas, par Michel. Et ça tombe très bien qu'on commence par celui-ci parce que c'est la dernière lecture que j'ai fait ce mois-ci. Et c'était trop bien. Alors ça fait peut-être un peu spécial, glauque, fou, tout ce que vous voulez de voir l'écarisseur en titre. Une couverture un petit peu macabre, je ne sais pas comment la mettre avec la ring light, voilà. Une couverture donc macabre avec des petits bouts de poupée par-ci par-là dans un bac avec du sang. Mais c'était tellement bien. Et ça résume, c'est vrai, vraiment bien ce qui s'est passé dans ce livre qui est un thriller machiavélique à souhait et que j'ai beaucoup aimé. Tout de suite, le résumé. Sur les rives de la Tamise, des corps démembrés sont découverts par des promeneurs malchanceux. Chargée de l'enquête après quelques semaines d'absence, l'inspectrice Angelica Henley y voit la marque de Peter Olivier, le tueur en série surnommé l'écarisseur dont le procès a terrorisé Londres. C'est elle qui a réussi à le mettre derrière les barreaux au péril de sa vie. Elle en porte encore les stigmates et pas seulement physiques. Accompagnée par une jeune recrue, Salim Ramouter, et son équipe spécialisée dans les crimes en série, Angelica est désemparée face à la vague de meurtres qui s'abat sur la ville. Dès lors qu'elle reçoit la tête d'une des victimes sur le pas de sa porte, elle comprend qu'elle est la cible de l'imitateur. Henley va devoir affronter Peter Olivier contre l'avis de sa famille et de ses collègues, car lui seul peut l'aider. Mais ce dernier n'apprécie pas qu'on s'approprie sa signature macabre, et il est déterminé à reprendre les choses en main. C'était trop cool, donc je vous l'ai dit. Un bon petit thriller machiavélique et sanglant comme je les aime, où là vraiment la psychologie du tueur est super complexe, super sympa, avec donc un meurtrier qui démembre ses victimes et qui les dissémine un petit peu partout dans Londres, et qui imite une personne qui est donc en prison actuellement, et qui faisait les mêmes crimes il y a quelques années de cela. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Première œuvre que je lis de cette autrice, Madine Matheson, que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé une fois de plus, comme le montre l'étiquette, au détour d'un rayon de ma bibliothèque. Et c'était un excellent choix, une excellente découverte, et je me suis régalée. Celui-ci, franchement, je ne crois pas l'avoir déjà vu passer. Après, il est peut-être un petit peu ancien. Non, je viens de regarder finalement, il est publié en 2021, donc il n'est pas si ancien que ça. Mais il est vrai donc que je ne l'ai pas vu passer, et pourtant il est super bien, donc allez, c'est mon petit tour un petit peu de faire de la pub comme ça, parce que c'était quelque chose de très sympa à lire. Une plume facile à lire, même si elle est un petit peu complexe de par l'aspect psychologique du personnage, l'aspect juridique qu'il y a derrière, l'aspect de l'enquête où il faut vraiment penser à tous les tenants et aboutissants. Franchement, à chaque fois que je lis un roman policier ou un thriller où il y a une enquête dedans, je me dis franchement, waouh, les auteurs et autrices qui arrivent à faire ça, ils ont un cerveau mais incroyable parce que les idées qu'ils arrivent à poser sur les lignes, c'est fort. Franchement, c'est très fort parce que il y a des moments où on peut se douter de quelque chose, où on se dit oh là ça va mal tourner pour tel ou tel personnage. Ah là, l'enquête elle va dans ce sens-là, donc peut-être qu'il va y avoir ça derrière. Oui, il y a deux trois pistes comme ça, mais à la fin, c'est vrai que l'écrivain arrive à nous faire lire ce qu'il a envie, dans le sens qu'il a envie et au rythme qu'il a envie. Et là, franchement, c'était exactement ça. On découvre des petites facettes de Angelica. Petit à petit, on comprend pourquoi elle est sur cette enquête, quel est son passé, quel est le lien qu'il y a entre cette enquête-ci et celle qu'elle avait menée par avant. Très chouette. Franchement, je me suis régalée. Je vais regarder si l'autrice a fait d'autres romans, parce que franchement, celui-ci était super sympa. Et tous les amateurs de thrillers un petit peu sanglants, il est vrai, franchement, je leur recommande parce qu'il était génial. On change radicalement de sujet avec le prochain livre que j'ai pioché, qui est un manga, qui s'appelle Isabella Bird, femme exploratrice. Et c'est de Taiga Sasa aux éditions Kiun. Et je ne connaissais pas vraiment ma médiathèque, donc la coupable une fois de plus. Je l'avais vu passer très vite fait sur certaines chaînes,
Et ça m'avait un petit peu intriguée parce que je ne connais pas cette Isabella Bird qui a réellement existé, qui est donc une femme qui a exploré le Japon fin du 19e siècle, et donc qui a exploré le Japon pendant son évolution, pendant son changement, on va dire, d'ouverture un petit peu au monde. Très réticent, il est vrai, pour les étrangers à l'époque, parce que beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité, à part donc cette femme, devaient avoir un passeport particulier pour être au Japon et surtout pour y voyager. Ils ne pouvaient pas se déplacer comme ils l'entendaient du fait qu'ils étaient étrangers et que le Japon était encore très réticent à l'idée de s'ouvrir au monde occidental et au monde autre que le Japon en lui-même et ses îles. Et cette femme va donc parcourir le Japon pour le découvrir d'un point de vue culturel, d'un point de vue artistique, d'un point de vue culinaire, d'un point de vue topographique, d'un point de vue des paysages, du point de vue de tout en fait, vraiment l'explorer de A à Z et le retranscrire dans un carnet pour après le publier et présenter le Japon au reste du monde. Et franchement, très très intéressant. Je vous ferai un petit close-up juste en haut pour vous montrer un petit peu donc comment est fait le style de dessin, mais tout de suite, voilà, je vous montre une planche pour vous montrer le style qui est un petit peu particulier, il est vrai, avec ces très très grands yeux un petit peu à la shoujo, qui prennent la moitié du visage d'ailleurs. Ouais, le design, c'est pas ce qui m'avait emballé le plus au départ, c'est vrai, mais la mise en page, le style de l'histoire, le sujet qui est sur le Japon et son exploration m'a tout de suite convaincue. Donc c'est vrai que je me suis laissée prendre au jeu à la découverte de ce pays, de ses coutumes, de ses rites, de plein de choses qu'on ne connaît pas spécialement. Et je me suis franchement régalée, c'était très très sympa. Je suis en train de me rendre compte en filmant que j'étais en train de le refeuilleter parce que j'aimais beaucoup ce que j'avais lu. Et le premier tome m'a convaincue et franchement j'ai vraiment envie de lire la suite et de voir jusqu'où cette femme a pu aller dans le Japon, qu'est-ce qu'elle a vraiment vécu. Et ça m'a donné également envie de faire des recherches un petit peu plus sur cette femme, voir qui elle était vraiment et son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a écrit. Et peut-être même si elle a écrit des ouvrages qu'on peut emprunter à l'époque actuelle, je serais assez friande de pouvoir lire ce qu'elle a fait. Une très belle découverte et je pense que la suite va arriver incessamment sous peu. Je continue avec Revival, le tome 4. C'est toujours de Tim Seeley et de Mike Norton. C'est le tome 4 Propagation et c'est toujours donc aux éditions Delcourt. Et c'est toujours aussi barré, sanglant et addictif. Franchement, cette histoire où ce sont des personnes qui ont été mortes, qui reviennent à la vie mais qui ne savent pas pourquoi elles reviennent à la vie et qui ont oublié qu'elles étaient mortes, c'est un concept assez original. C'est pas un zombie dont on a l'habitude comme Walking Dead où le machin il est là, oh, je veux ton sang et je veux ton cerveau. Non, là, ils vivent, on va dire, normalement. Certains plus ou moins bien que d'autres parce qu'ils sont plus ou moins bien donc conservés. Et ils arrivent à vivre plus ou moins normalement avec certes quelques petits effets secondaires comme vomir du sang ou une petite tendance à devenir un petit peu cannibale aussi ou à la violence. Mais pas le zombie donc classique dont on a l'habitude. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est assez novateur, c'est assez intriguant, et ils arrivent à faire des cliffhangers à chaque fin de tome qui sont incroyablement frustrants pour la personne qui n'a pas la suite. Revival, le tome 4 en fait donc partie, parce que c'est toujours aussi prenant. Hop, je vous montre vite fait des planches par-ci par-là, mais sans trop vous spoiler, parce que ça reste quand même un tome 4. C'est toujours aussi sympa, toujours aussi graphique, donc si on n'aime pas tout ce qui est un petit peu glauque, sanglant et tout, on oublie, hein. Mais moi, ça me botte, et franchement, j'ai très hâte de trouver la suite une fois de plus à ma médiathèque, parce que très belle découverte, moi je me régale, j'aime bien ce concept novateur du zombie, qui ne sait pas qu'il est un zombie, mais qui en a pas l'apparence non plus. Donc, hâte de lire le tome 5 maintenant. Et alors là, je vais vous parler d'une dernière découverte, encore ma médiathèque, d'un comics que je ne connaissais pas, mais je suis tombée en pamoison devant le design, en adoration presque devant l'histoire, qui mêle policier et sorcellerie, et j'ai trouvé ça absolument génial. Je vais vous parler de Black Magic. C'est de Greg Rucka et de Nicolas Scott, et c'est publié aux éditions Glénat Comics.
C'est le tome 1 qui s'appelle Réveil, et j'avais vu les 2 premiers tomes et je me suis dit bon, je vais prendre que le premier parce que si jamais j'aime pas, ça m'évite d'avoir entre guillemets emprunté un livre pour rien. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas pris le 2e tome? Parce que j'ai adoré et parce que j'aurais voulu le lire dans la foulée. Je suis débile des fois, hein, parce que c'était super cool. Je me suis régalée, le design est à tomber. C'est un peu presque en noir et blanc avec quelques touches de couleur par-ci par-là. Mais c'est tellement beau. Le design des personnages, les détails des cheveux, des vêtements, des expressions faciales sont superbes. Les décors, quand on en a certains, sont très beaux aussi. L'histoire est bien recherchée. Incroyable. Et en même temps que je vous dis tout ça, voici le résumé. Flic ou sorcière, tout est histoire de vocation. Rowan Black travaille à la criminelle de Portsmouth. En bonne flic, elle a pas mal de choses à cacher, dont une en particulier, c'est aussi une sorcière. La nuit, elle participe à des rituels secrets, quand ils ne sont pas interrompus par le boulot. Le jour où elle est appelée en urgence pour régler une prise d'otage, Rowan découvre que le criminel connaît sa véritable identité, et qu'il n'est sans doute pas le seul. Alors que la lumière se fait sur son passé, l'avenir de Rowan devient soudain beaucoup plus obscur. Donc très sympa. Un mix donc entre policiers, où on va suivre une enquête avec cette jeune policière qui est donc mi-policière, mi-sorcière. Et on va essayer à la fois de résoudre des crimes et de résoudre cette fameuse prise d'otage où le gars connaît son passé, connaît son vrai nom, connaît son histoire, alors que elle ne le connaît pas lui. Donc il en sait beaucoup trop sur elle, beaucoup trop sur sa sororité. Il en connaît beaucoup trop à son goût, et surtout ça va la mettre, elle et la sororité, en danger, avec donc ses amies sorcières qui pensent qu'il va y avoir un énorme problème derrière, et que ça risque de compromettre leur anonymat point de vue sorcellerie. Donc déjouer à la fois des criminels normaux et des criminels mystiques, peut-être sorciers, on ne sait pas encore, c'est assez flou dans le premier tome, mais qui ne leur veulent pas du bien et qui n'aiment pas leur côté sorcière en fait. Et c'était très sympa. Il n'est pas sans rappeler un petit côté sorcière de Salem que j'aime beaucoup. Et le design, comme je vous dis, c'est tellement beau. Je vous ai fait un close-up un petit peu avant, mais moi je suis tombée en admiration devant. Et je regrette de ne pas avoir le tome 2 que j'aurais certainement englouti à la suite. C'était génial. Et je vais aller vite de ce pas à la médiathèque pour aller trouver le tome 2 en espérant que personne ne l'ait emprunté parce que je serais terriblement frustrée parce que c'était super chouette. Et je vais terminer cette vidéo ici. Je suis encore en train de lire un livre que je pense terminer la semaine prochaine, donc je ferai certainement une petite update à la suite juste pour ajouter ce roman-ci. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez peut-être découvert des nouveautés. Et moi en attendant, je vais aller terminer ce roman et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!